Originaires d'Asie centrale, les nanes ont été introduits en Inde par les Mongols au XIIIe siècle. Utilisés pour remplacer le pain, ils étaient cuits dans le fameux four tandoor en terre cuite, ce qui leur donnait une texture croustillante à l'extérieur et fondante à l'intérieur. En Inde, chaque région a sa propre version de naan, comme le Kashmir naan qui est garni de fruits secs et de noix, ou encore le Peshwari naan qui est lui sucré et fourré d'amandes et de noix de coco. Mais le cheese naan ou naan au fromage est une invention assez récente et française, comme son nom d'ailleurs ne l'indique pas, puisqu'il aurait été créé à Paris en 1976 par une famille originaire de Bombay qui tenait alors l'un des premiers restaurants indiens de la capitale. Cette recette a depuis fait le tour du monde et on la déguste apparemment même en Inde. Allez, place à ma recette de cheese naan. Ah oui, on a un gros budget chez les Food Cuisine. Bon, on va faire des naans, on fera deux, hein, on aura donc 4 mains comme vous avez pu le voir. Voilà, et on va se lancer assez rapidement sur notre recette. On va commencer par faire tout simplement la pâte. Guillaume, lui, va s'occuper de tiédir la moitié du volume d'eau qui est prévu dans notre recette. Et moi, pendant ce temps-là, eh bien, je vais tout simplement tamiser ma farine. C'est pas obligatoire de la tamiser. Mais c'est vrai que moi, je préfère faire les choses bien. Je sais que Guillaume, lui, ne l'aurait pas forcément fait. Moi, je tamise toujours ma farine, quand je peux. Alors à quoi ça sert de tamiser notre farine, Guillaume? On va perdre un peu de temps. Hein. C'est vrai que c'est une façon de voir les choses. Ça évite les grumeaux après, par la suite. Hein. Parfait, merci Guillaume. Notre farine est tamisée. Je vais ajouter avec ma farine dans mon saladier le sucre d'un côté, le sel de l'autre, et la levure chimique encore d'un autre côté. Je vais mettre mon bol en position dans mon KitchenAid. Alors, plus facile au KitchenAid, hein, les amis, parce que sinon, vous allez y passer beaucoup de temps. Et j'allume mon KitchenAid pour déjà mélanger mes poudres. Là, ici, on a une eau tiède, mais pas trop chaud. Très important, il faut que votre doigt puisse rester dans l'eau. Si votre doigt, vous ne pouvez pas le laisser dans l'eau, attention, vous risquez de tuer votre levure boulangère. On va mettre notre levure boulangère et le fait de l'incorporer dans une eau tiède va permettre à notre levure boulangère, en fin de compte, de fondre tranquillement. Et ça, c'est assez pratique. Et cette eau tiède aussi va nous permettre déjà de commencer à légèrement tempérer notre pâte, donc elle poussera plus vite. Allez, dans mon KitchenAid, je stoppe le tout, je monte mon bras, hein, j'ai utilisé un bras pour faire mes cheese naan. Je vais ajouter mon yaourt nature, directement dedans, comme ça, mon huile, et ici, je vais bien mélanger ma levure avec mon eau tiède, et je vais également, elle, l'incorporer dans mon KitchenAid. Je referme mon batteur, et là, on va pétrir pendant 10 bonnes minutes jusqu'à ce que la pâte décolle des bords. Alors, au départ, partez pas trop vite non plus. Attendez vraiment que ça commence à bouler. Ça va venir, hein, soyez patient. Alors, ce qu'on peut également faire en début de préparation, c'est préparer ce qu'on appelle un beurre, Guillaume. Clarifié. Clarifié. Ce beurre clarifié, on va venir le mettre sur nos naans une fois qu'elles seront cuites. Donc, c'est quoi le principe d'un beurre clarifié, Guillaume? Beurre clarifié, tout simplement, il faut faire fondre donc un beurre à basse température. Il ne faut pas que ça boue, que ça frémit. Et le but, c'est on va séparer donc le petit lait, les protéines du beurre et la matière grasse. Donc on va récupérer que la matière grasse. Que la matière grasse, et c'est un beurre que vous pouvez également utiliser pour faire revenir des pièces de viande et à un feu très fort. Ça évitera que votre beurre ne brûle aussi. Donc ça, c'est quelque chose que les Indiens font depuis très longtemps. Et en vérité, on enlève le petit lait. C'est le nom qu'on donne à ce blanc qui est situé sous le beurre. Donc c'est cette partie-là qu'on veut enlever dans la matière grasse pour ne garder que le gras. Voilà, tout simplement. Donc ça, préparez-le, faites fondre votre beurre. Sur le site Les Food Cuisine, dans les tours de main, si je ne me trompe pas, vous avez la recette. Donc n'hésitez pas à aller regarder comment on fait bien un beurre clarifié. Ici, vous voyez, ça commence tranquillement à bouler. On y va, on en a pour 10 minutes, il faut être patient. C'est pour ça qu'un robot est pratique. Ça fait 8-9 bonnes minutes que ça tourne. Si on regarde bien, notre pâte, bien, elle boule. Hein. C'est le moment où on va rajouter la dernière partie, en fin de compte, de notre eau.
Hein, on l'avait séparé en deux au début de la recette. Donc là, attention, on baisse surtout la vitesse, on la met au minimum. Ça, c'est important. Et on met un tout petit peu d'eau. Et là, vous allez voir, votre pâte, ça va s'agiter d'un coup. Et on ajoute au fur et à mesure l'eau. Il va doucement, pas trop fort, parce que si vous faites trop fort, l'eau, elle ne va pas forcément tout de suite pénétrer dans votre pâte. Et vous risquez d'avoir des projections. Donc c'est pour ça qu'on se met vraiment au minimum. Et on introduit l'eau au filet. Tranquillement. Dès qu'on va voir que tout le restant de notre eau commence à s'incorporer dans la pâte, on pourra réaccélérer. Alors, ce qui est important, en fin de compte, hein, c'est que le fait de pétrir la pâte, parce qu'il faut comprendre pourquoi on pétrit longtemps, on développe le réseau glutineux hein, de notre farine. Donc là, c'est ce qui est en train de se passer. Et alors, souvent, au départ, vous vous dites, tiens, il y a un petit souci, ma pâte, elle ne réagit pas forcément comme je veux. Là, vous voyez, je peux commencer à réaccélérer. L'eau est en train de... Elle est en train de bien se mélanger. Ouais. Donc au départ, vous allez vous dire, vous allez voir, hein, quand vous allez commencer à réaccélérer, ça me fait une pâte toute molle, j'ai un problème. Mais en fin de compte, à force de pétrir, le réseau glutineux se développe, et puis elle commence à rebouler. Et quand elle reboule bien, votre pâte, eh bien elle va rebouler. Voilà. Elle va se lisser. Elle va se plisser, c'est le principe. Et là, vous allez commencer à voir la pâte qui va tourner dans le saladier. Dès que la pâte se décolle du bord, dès que vous allez voir la pâte qui va rester autour du bras en fin de compte et ramasser toutes les petites impuretés, les petites saletés de pâte sur le bord de la cuve, c'est que votre pâte commence à être bonne. Voilà, là vous voyez vraiment la pâte sur le bras. Quand c'est comme ça, moi je la laisse encore travailler un peu plus. Pour être sûr qu'elle soit vraiment bien lisse. Si elle est vraiment trop élastique ou qu'elle est trop collante, rajoutez un peu de farine, mais avant, soyez patient. Vous voyez, regardez, elle est vraiment collée sur mon bras. Donc je vais prendre ce qu'on appelle une corne et je vais venir juste décoller du bras ma pâte, comme ceci. Là, vous voyez, regardez, on a vraiment une jolie pâte qui est collante, hein, forcément un peu. Guillaume, vous pouvez me faire un torchon humide, s'il vous plaît? Avec grand plaisir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va recouvrir d'un torchon humide notre pâte et on va la laisser pousser pendant 1 heure. Alors, il faut que dans notre pièce, il fasse entre 20 et 30 degrés. C'est pas forcément très simple d'avoir toujours une pièce à 20 ou 30 degrés. La solution, c'est de préchauffer votre four à 50 degrés et d'enfourner votre pâte en éteignant le four, en fermant votre cavité. Et 1 heure après, vous aurez une jolie pâte qui aura normalement bien poussé. Allez, je la mets à pousser. Notre pâte a reposé pendant 1 heure. On va pouvoir voir le résultat. Je vous laisse regarder avant moi parce que je suis un peu anxieux à chaque fois. Non, c'est pas bon? Non, c'est magnifique. C'est magnifique? Allez, on regarde ça ensemble. À tripler de volume. Ah ben voilà, regardez. Ça, c'est le résultat. Vous voyez, on est ici. La pâte de base, on était à peu près là. On a triplé de volume. Hein, l'idée, c'est on était là, on est monté jusqu'ici. Voilà. Donc là, on est au top. Ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va dégazer notre pâte. On se met un peu de farine sur le poste de travail, ce qui s'appelle en cuisine fleurer le poste de travail. Ma corne, je la trempe aussi un peu dans la farine et je vais venir récupérer ma pâte que je vais passer sur mon poste de travail. Vous voyez, regardez, on a vraiment des belles alvéoles à l'intérieur. Elle a vraiment super bien poussé. Voilà. Donc là, on a une jolie pâte qui est collante. Hein. Vous voyez, quand on la touche, elle colle légèrement au doigt. Donc, on est obligé un peu de fariner pour pouvoir travailler celle-ci. Je la dégaze avec le bout des doigts, comme ça, vous voyez. Plus simple. Attention, pensez à mettre quand même un peu de farine. Et vous voyez, en la dégazant, on est plutôt pas mal. On va prendre notre corne pour la travailler. Je la fais bien passer dans la farine dès qu'elle colle, hein, vous voyez. Là, on est bien. Donc là, maintenant que je l'ai dégazé, Les petits pâtons. on va se la diviser en petits pâtons. On fait combien de nanes à peu près avec Là, on va en faire une dizaine, je pense. Hein. Donc, avec ma corne, ce que je vais faire, je vais couper en deux. Je vais le faire à l'œil. Hein. Voilà. Et chaque après partie, je vais la couper à peu près en 5. Voilà. Là, on a à peu près 10 petites boules de pâte. On les roule dans ses mains comme ça. C'est vraiment de se faire des jolis petits pâtons. Alors, moi, ma pâte à nane, elle est assez collante hein, en général. C'est volontaire. On se met un peu de farine à l'avant du poste et on vient poser nos petits pâtons comme ça ici. Voilà. Et on va faire ça sur nos 10 petits pâtons. Vraiment le geste, hein, je vous le montre encore une fois, c'est on prend sa pâte, on passe dans la farine au départ, on se la met sur la main et on appuie un peu dessus et à la fin on a les doigts sur le côté qui laissent la pâte au milieu tourner, vous voyez. Et là, ça forme votre boule. Et là, vous avez une jolie petite boule. On a façonné
nos nanes. Et on fait des Cheese. cheese Nan. nan. Donc, qui dit cheese nan dit Fromage. fromage. Donc, le fromage pour moi qui est le mieux pour faire des cheese nan, dans tous les fromages à tartiner, on en a plusieurs, on va pas citer toutes les marques, mais pour moi, c'est la vache qui rit. Normalement, Pourquoi? Parce que, alors, c'est très rare que je cite des marques, hein, vous le savez, mais la vache qui rit, elle, est plus puissante En goût. que les autres fromages à tartiner que vous allez avoir. Donc dans le cheese nan, elle va apporter un peu plus de puissance aromatique. C'est pour ça que je prends moi ce fromage-là. Il existe différentes sortes de fromages fondus, dont les fromages à tartiner qu'on connaît bien et dont les enfants et les plus grands sont friands. Le fromage fondu, il a été créé en vérité en Suisse à la fin du 19e siècle pour répondre à une problématique relativement simple. C'était une problématique de conservation lors du transport du fromage, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas encore de camion frigorifique, et il n'était donc pas possible de transporter du fromage sur de longues distances. Donc, et en fin de compte, on a pris plusieurs mélanges de différents fromages fondus ensemble et agrémentés de sel. Il a la particularité de pouvoir se conserver à température ambiante pour le transport. Donc, Ça devait pas être fameux. Hein. Sincèrement, je vous déconseille personnellement de le laisser en dehors du frigo aujourd'hui. Je pense que sinon, là, les cheese nan, ils vont vraiment avoir du goût. Ah là, ça va envoyer. Donc après, c'est assez simple maintenant pour nos cheese nan. Vous allez voir, on prend un petit pâton, on va se prendre un rouleau à pâtisserie. Et toujours du bout des doigts, ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais venir faire en sorte que ma pâte s'étire un peu comme ça, pour pouvoir venir mettre au centre, vous pouvez m'en mettre un s'il vous plaît Guillaume, Avec grand plaisir. un petit fromage, tout simplement, que je vais venir légèrement avec une cuillère aplatir au centre de ma nane. Je vais refermer, parce que ma pâte est relativement collante, ma pâte par-dessus, en faisant en sorte vraiment que ce que j'ai étalé comme fromage à l'intérieur soit bien concentré au centre. Comme ça, quand tout à l'heure, on va réétaler notre cheese nan, et bien en fin de compte, on aura du fromage partout. Donc là, vous voyez, j'ai refermé ma pâte Hermétiquement. hermétiquement. Et là, je recommence comme j'ai fait tout à l'heure, ma petite boule. Voilà, on est prêt à être étalé. Donc je repose ici et on va bien faire tous nos cheese nan. Faites en sorte, quand vous refermez votre pâte sur le fromage, de faire en sorte qu'il y ait du fromage partout à l'intérieur de la boule. Parce que sinon, vous allez avoir une nane où d'un côté, il n'y aura pas de fromage quand vous allez l'étaler après. Voilà. Alors, là maintenant, on va étaler notre nane. Donc, on reprend un peu de farine. Fleur, notre poste de travail. On va se prendre une pâte. Alors, au départ, je l'étale toujours, moi, avec les doigts, comme ceci. En poussant bien du centre vers l'extérieur, ce qui m'assure que mon fromage va bien se répartir partout dans ma pâte. Et là, on étale avec un rouleau. Moi, je la passe bien comme ça Enlever l'excédent de farine. pour enlever l'excédent de farine. On donne à Guillaume. Ah, même pas vous mettez dans Super. ma poêle. Et lui, il va lancer en cuisson dans une poêle préchauffée. Hein. On est à combien à peu près? Là, je suis à 5. 5 sur Tranquillement. 10. 5 sur 10, tranquillement. Et là, le plus important, c'est surtout de ne pas la brûler et de la laisser tranquille. Voilà. Moi, je continue pendant que Guillaume cuit la première. Je fais le plus dur. Après, à la maison, il faudra que vous trouviez la température de chauffe de votre poêle. C'est surtout ça la chose qui est importante. Parce que votre nane, en fin de compte, elle va brûler très vite si vous vous mettez trop fort. Donc moi, je pense que nous, ici, on va peut-être pouvoir monter à, Je vais augmenter déjà. à 7. Voilà. On va trouver la bonne température. Quand vous faites plusieurs nanes à la suite dans la même poêle, on n'a pas le fameux Four tendor. four tendor où on cuit à l'intérieur. Il se peut que votre farine brûle un peu. Donc n'hésitez pas à passer un petit coup de torchon de sopalin légèrement humide dans le fond de votre poêle pour enlever l'excédent de farine qui, lui, brûle. Voilà, je baisse un peu. Et je vais la retourner. Voilà, là on a le début de la cuisson. Alors avec ça, on peut se faire un petit dalle de lentilles. Oh, super bon. Voilà, un petit poulet tikka. Donc notre première nane, Ça va être bonne. elle est bonne. On prend notre beurre clarifié et on vient lustrer comme ça
notre naan. Ah, hybride, hein. Là, elle est magnifique. On va tourner. On va faire les deux côtés. Alors, je coupe. Ah oui, on sent que Équitable. la régularité est 2 Équitablement. mètres chez vous. Hein. Et regardez. Hop. Ah oui. Super bon ça. Vraiment. Génial. Je pense que vous avez compris le concept de la naan. Hein. Une bonne pâte. Primordial. Une bonne pousse. On dégaze bien. On fait ses petits pâtons. On intègre à l'intérieur Un fromage. nos fromages. On étale. On cuit sans ajout de matière grasse dans notre poêle. Et notre recette est terminée. Après, on a une belle croustillance. Notre beurre qui vient nourrir notre pain, qui est juste superbe. Un bon fromage qui va apporter un peu de puissance aromatique à ce pain. Et avec tout ça, ben, en fin de compte, on est food naan. Et de cheese naan. Cheese naan, oui, parce qu'on n'oublie pas le cheese.